Le point suivant concerne l'adhésion au groupement de commandes de l'Association des maires et présidents de communautés de communes des Vosges. Je donne la parole à Madame Marie Vincent, conseillère déléguée aux affaires juridiques. Vous avez la parole, Madame la conseillère déléguée. Merci, Monsieur le Président. Donc, le point 15 concerne l'adhésion au groupement de commandes proposé par l'Association des maires des Vosges. Donc, le droit d'entrée est de 25 €. C'est un droit d'entrée forfaitaire, quel que soit le nombre de groupements de commandes auxquels la communauté désire adhérer. Donc, il est proposé d'adhérer au groupement de commandes des produits suivants: compteur d'eau, produits d'entretien, sacs poubelles, ramettes papier, enveloppes et classement. Voilà, le groupement de commandes, on peut se retirer à tout moment et adhérer à un autre groupement également à tout moment. Pardon ? Donc j'imagine que c'est l'association des maires, le coordonnateur, comme on dit toujours, pour le groupement. Oui, Oui, je n'ai pas précisé, mais vu que c'est proposé par l'association des maires, il en est le coordinateur. Entendu. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant règle d'un avenant à une convention constitutive de groupement de commandes. Madame la conseillère déléguée aux affaires juridiques, vous avez de nouveau la parole. Donc, le point 16 concerne un avenant pour un groupement de commandes existant entre la communauté d'agglomération, la ville de Saint-Dié, le CCAS de Saint-Dié et l'Office de tourisme intercommunal, afin d'éviter de créer une commission d'appel d'offres ad hoc par rapport à ce groupement de commandes. Il est proposé donc que ça soit la commission d'appel d'offres du coordinateur qui gère les commissions d'appel d'offres. Et pour ce faire, donc c'est tout à fait légal, sauf que ça doit être mentionné dans la convention de groupement de commandes. Donc il est nécessaire de rajouter ce point à la convention et ça doit être approuvé par tous les intervenants du groupement de commandes, donc ceux que je viens d'énumérer. Donc je vais peut-être, il faut proposer de rajouter l'article 2.3, commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres du groupement de commandes ainsi constituée est celle du coordinateur, tant pour l'attribution des contrats que la conclusion des modifications du marché public. Cette commission se réunit autant que de besoin, suivant les conditions définies par le Code général des collectivités territoriales et selon les modalités propres au coordinateur. Merci, Madame la conseillère déléguée. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Oui, Patrick Guillaume. Attends juste que le micro arrive, ce sera mieux. Parce que moi, je t'entends, mais tout le monde ne t'entend pas. Oui, pour la question précédente. Le papier, les ramettes et puis les enveloppes, ça vient bien de Clairefontaine ? Parce qu'il faut quand même pas l'oublier, ça. On fait travailler le local, là. En tout cas, dans le cadre des gros marchés publics qu'on passe, on peut dire que l'allotissement joue plutôt en faveur des entreprises de travaux publics locales. Sur les marchés de fourniture, c'est pas tout à fait certain, mais de toute façon, ça n'est, voilà, en l'espèce, on regardera. Mais on est tenu par les règles des marchés publics aussi. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, on peut donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.